Te plaindre de dire que non, dans mon pays, il n'y a pas de l'énergie, dans mon pays, il n'y a pas la connexion, dans mon pays, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, frère. Ça va jamais résoudre ton problème. Il y a même un verset de la Bible qui dit que la personne qui regarde la tempête ne va jamais s'aimer. La personne qui regarde la tempête, non, que non, demain il va pleuvoir ceci, il ne va jamais s'aimer, frère. Donnez l'espoir à cette jeunesse d'Afrique. Donnez l'espoir à cette jeunesse que nous sommes des battants qui sont en train d'aspirer des grandes choses dans leur vie. Ils sont en train d'aspirer changer l'Afrique un jour. Avec nos idées, avec notre potentiel, avec la révolution, avec la mondialisation, mon ref. Tu sais mon frangin, tu dois arrêter de te plaindre. Tu dois être cette personne capable. En fait, la vie ça va te soumettre à des problèmes. La vie ça va te soumettre à des situations qui seront peut-être compliquées. À des choses auxquelles tu ne t'attendais pas peut-être. Mais si tu n'es pas cette personne guerrier, si tu n'es pas ce genre de personne qui peut être à mesure de regarder les problèmes en face et de dire que non, je peux apporter une solution, je peux résoudre et je peux surmonter mon ref, tu vas tomber. Tu seras une victime mon ref. Et c'est comme ça que ça marche ref. La raison pour laquelle mon ref, tu dois être cette personne capable. Tu dois être cette personne, genre, on t'expose, on te met quelque chose comme ça dans une situation où peut-être on croit que non, tu vas pas t'en sortir. On te voit en train de s'en sortir. On te voit en train d'accomplir des choses. On te voit en train de faire des choses qu'ils imaginaient même pas que tu allais faire, frère. C'est comme ça, mon ref. Surtout pour nous les gars qui vivent en Afrique, frère. En tout cas, lorsque tu vois vraiment les parcours dans lesquels tu dois passer, surtout si tu es un jeune, tu es ambitieux, tu as des projets, des rêves, etc. Lorsque tu vois les chemins, la façon dont c'est tellement long, toutes les choses que tu dois affronter, les chemins par où tu dois passer, les difficultés auxquelles tu dois faire face. Surtout d'abord ce qui nous dérange ici en Afrique, nous. Je suis pas en train de me plaindre, parce que moi, vraiment d'abord, je suis pas le genre de personnes qui aiment trop me plaindre, mon ref. Je me plains jamais, frère. Oui, parfois ça me fait mal, mais je me dis que non, un homme, c'est jamais se trouver des excuses. Un homme, c'est être en mesure de garder le problème en face et d'avoir une solution à apporter. D'être cette personne, peu importe la situation, tu es en mesure de t'en sortir, mon ref. Lorsqu'on regarde notre continent, un très beau continent, on a presque tout, frère. On a tous les potentiels qui peuvent nous permettre d'exceller, de réussir dans tout ce qu'on peut entreprendre, mon ref. La raison pour laquelle, lorsque les jeunes de mon continent disent que non, en tout cas, c'est pas facile de réussir, frère, c'est tout à fait normal. Je vais pas être là pour vous dire que non, vous avez tort, frère. Vous n'avez pas tort, frère. C'est difficile de réussir en Afrique. On est comme dans une sorte de jungle, mon ref. On est comme, tu vois, c'est un peu compliqué, frère. Pourtant, on a beaucoup d'opportunités. Mais le rêve, c'est que moi, je pourrais vous dire, frère, c'est d'être des hommes capables, mon ref. Parce que te plaindre, ça va jamais résoudre ta situation, frère. Te plaindre et dire que non, dans mon pays, il n'y a pas de l'énergie, dans mon pays, il n'y a pas la connexion, dans mon pays, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, frère. Ça va jamais résoudre ton problème. Il y a même un verset de la Bible qui dit que la personne qui regarde la tempête ne va jamais s'aimer. La personne qui regarde la tempête, non, que non, demain il va pleuvoir ceci, il ne va jamais s'aimer, frère. Il faut être à mesure de mettre les pas, de faire les premiers pas. Il faut être à mesure de faire ce que tu vas faire, mon ref. Et ne pas regarder ta situation, frère. Commencer justement, frère. Tu vas toujours trouver une solution en fait. C'est compliqué. Moi, dans tout ce que j'entreprends, j'ai mes activités que j'ai fait sur internet, frère. J'ai une petite agence. Et lorsque je regarde les mecs qui sont comme moi, avec qui je me partage parfois, qui sont à l'Europe, etc., tu verras en fait les opportunités qu'ils ont. Je te dis que frère, en tout cas nous c'est compliqué, frère. Imagine pour que je puisse me connecter sur internet, faire mes trucs, pas pour faire du n'importe quoi, pas pour regarder les gens qui sont en train de faire leurs trucs, qui sont en train de danser, des choses inutiles, qui sont en train de nous montrer leur vie, frère. Mais pour m'instruire, pour me motiver, pour faire mes trucs, frère. C'est compliqué pour me connecter. Je dois acheter des mégas chaque jour, je dois acheter des forfaits, frère. Et ça me coûte. Et je sais très bien que non, ça c'est un investissement que j'ai fait. Je le fais pas parce que je le fais par plaisir, mais je le fais parce que je sais ce que je suis en train de faire, frère. Alors lorsque je regarde les mecs là qui sont dans d'autres pays, frère, tu vas voir, ils ont accès à l'internet en permanence. Tu vas voir, ils ont accès à les cartes bancaires. Tu vas voir, ils ont accès à de l'énergie en permanence. Ils ont leurs parents en fait qui peuvent les soutenir dans ce qu'ils peuvent faire. Peut-être leur croire. Ça peut dépenser, tu vois, un projet sur internet que tu comptes faire. Les dire à ton père, ta mère, etc. Et si tu penses vraiment qu'il va te prendre au sérieux, frère, jamais. Et imagine ici, tu es en Afrique, tu travailles, tu es en train de faire quelque chose sur internet et du coup tu pars. Peut-être tu avais la machine, tu avais pas trop d'énergie, mais tu avais directement branché au courant. Et du coup tu vois, l'énergie ça part, frère. Imagine un peu la flemme que ça t'est fait. Imagine un peu la fatigue que ça t'est fait. Soit tu es en train d'utiliser la connexion de l'internet, etc. Et du coup tu vois que les forfaits c'est terminé. Tu es encore censé acheter les forfaits, mon ref. Et ça peut dépenser la flemme. Donc tu vois, la colère que ça te donne, mon ref. Mais je suis là pour te dire que frère, on ne doit pas en fait se trouver des esquisses. Nous sommes déjà venus au monde, mon ref. On est déjà là. De l'eau a été déjà versée, comme j'ai l'habitude de le dire ici dans ma chaîne. De l'eau a été déjà versée, frère. Tu vas pas être là cette personne qui va chercher à ramasser cette eau-là, en fait, de les remettre dans la bouteille, frère. Nous sommes déjà venus au monde, mon ref. On doit apprendre à être des battants. On doit apprendre à être des guerriers dans la jungle, mon ref. À faire ce qu'on a à faire. Parce que comment veux-tu être cette personne qui va inspirer les autres? Dire que moi je suis parti du néant à héros, à devenir cette personne que je suis, mon ref. Et du coup, on ne doit pas se trouver des excuses, frère. Parce qu'on voit déjà, il y a des gens qui sont en Afrique, mon ref, qui ont aussi connu les mêmes difficultés que nous, mais qui ont pu exceller dans ces domaines, qui ont pu avoir des résultats, qui ont pu persévérer dans quelque chose et qui ont pu avoir des résultats auxquels ils s'attendaient, frère. Alors, mon frère, tu dois pas être cette personne qui doit se trouver des excuses. Tu dois pas être cette personne qui doit dire que non, oh, si je ne fais pas ceci, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Non, frère, ça ne marche pas comme ça, mon frère. Tu dois être cette personne capable. Tu dois avoir l'habilité de faire des choses, de prendre des risques, de faire ce que tu vas faire, frère. Parce que tu vas pas me dire que non, tu manques des forfaits pour te connecter sur internet, pour regarder les vidéos nul, etc. Non, frère. Tu manques pas de forfaits. Tu vas me dire que non, tu ne trouves pas quelque chose.
Et même si tu ne trouvais pas des moyens pour faire quelque chose, frère, tu peux toujours entreprendre quelque chose. Tu peux toujours prendre des risques. Et surtout, ton âge, ça ne doit pas être une excuse, mon ref. L'âge que tu as, ça ne doit pas être quelque chose qui va t'arrêter de faire quelque chose, mon ref. L'âge que tu as, ça ne doit pas être une excuse pour dire que non, si je ne fais pas, c'est parce que j'ai comme ça. Non, frère, il y a des gens de ton âge qui accomplissent des choses dans ce monde, mon ref. Tu ne dois pas te trouver des excuses, mon frérot. Tu ne dois pas te trouver des excuses. Tu dois faire ce que tu vas faire, mon ref. Et être cette personne qui t'aime, qui va témoigner, qui va dire que non, je suis parti du néant à héros. J'ai commencé à zéro comme toi. La raison pour laquelle vous devez le faire, donner l'espoir à cette jeunesse d'Afrique. Donner l'espoir à cette jeunesse que nous sommes des battants qui sont en train d'aspirer des grandes choses dans leur vie. Ils sont en train d'aspirer changer l'Afrique un jour. Avec nos idées, avec notre potentiel, avec la révolution, avec la mondialisation, mon ref. Je vais être cette personne qui inspire, mon ref. Et ça, tu vas être cette personne qui va inspirer lorsque tu vas parler de ton histoire. Lorsque tu vas dire que je suis parti des zéros. Lorsque tu vas dire que moi j'ai été en Afrique comme vous. Moi j'ai commencé des zéros comme vous. Moi j'ai commencé avec rien comme vous. Jusqu'à devenir la personne que je suis aujourd'hui, mon ref. On ne doit pas se trouver des excuses, mon ref. Lorsque tu regardes ce qui t'entoure, lorsque tu regardes tes motivations, lorsque tu regardes peut-être sur les grands frères de ta famille, peut-être c'est toi sur qui on espère, sur qui on compte, mon ref. Lorsque tu regardes les choses qui t'entourent, mon ref, peut-être ton insatisfaction, frère, ça doit être une motivation pour toi. Et ça ne doit pas être une façon pour te plaindre. Ça doit au contraire être les carburants, frère, pour te motiver à faire, pour te motiver à poursuivre tes rêves, pour te motiver à atteindre tes objectifs, à donner le plein potentiel de toi, mon ref, afin d'avoir les résultats auxquels tu t'attendais, mon ref. C'est comme ça que ça marche, frérot, on va pas se mentir. C'est comme ça que ça marche, le ref. Non, oui, je sais, on comprend la situation, mon ref, parce que c'est compliqué même pour moi ici, frère. Mais c'est pas une excuse pourtant pour faire ce que j'ai à faire. C'est pas une excuse pour moi pour ne pas lancer mon agence, frère. C'est pas une excuse pour moi pour ne pas lancer ma chaîne YouTube. C'est pas une excuse pour moi pour ne pas excéder dans mes activités, mon ref. Tu sais, même la Bible dit, mon ref, que Dieu ne donne jamais à quelqu'un une épreuve sans pourtant qu'il puisse lui doter de capacités pour être en mesure de vaincre cette épreuve-là. Lorsque tu es soumis à une épreuve, tu vas toujours avoir la capacité pour être en mesure de vaincre cette épreuve, mon ref. Pour t'en sortir, pour donner le meilleur de toi, frère. C'est comme ça que ça marche, le ref. Alors, il faut être cette personne capable. Alors, il faut être cette personne qui est à mesure de regarder les problèmes en face et de faire ce qu'il a à faire. De donner ce qu'il a donné, mon ref. C'est comme ça la vie, on va pas se plaindre. Il faut jamais se plaindre dans la vie. Parce que si tu te plains dans la vie, je l'ai même dit dans la vidéo précédente, mon ref, que les gens ils vont te trouver que tu es une victime de la vie, mon ref. Que tu vaux rien. Et ils vont chercher à te piétiner. Mais tu dois être cette personne capable. Tu dois être cette personne qui a l'habileté à regarder les problèmes en face et de dire que je peux apporter quelque chose. Je peux avoir une solution. Je vais faire ce que j'ai à faire, mon ref. Et c'est comme ça que ça marche, les frérots. J'espère que cette vidéo vous a énormément apporté de la motivation. Cette vidéo vous a vraiment instruit sur le fait que vous devez être cette personne capable. Vous devez être une personne qui ne se trouve pas d'esquisse. Oui, peut-être que ça fait mal, frère. Mais lorsque tu regardes tes motivations, lorsque tu regardes ta situation actuelle, lorsque tu regardes ton inconfort, lorsque tu regardes tout ce que tu peux voir dans ton entourage, frère, que ça puisse te servir de carburant pour exceller. Que ça puisse te servir de motivation pour exceller dans ce que tu peux entreprendre. Alors, les rêves, c'était Fares. N'oubliez pas de laisser un like, votre avis dans les commentaires. Et surtout, frère, abonne-toi. Parce que prochainement, peut-être que tu pourras plus me voir, frère. Nous sommes cette jeunesse de l'Afrique, cette génération, frère, qui va changer des choses, frère. Par notre mentalité et par notre esprit de guerrier, des batailles dans la jungle que l'on se trouve. On va pas se mentir, on doit se dire la vérité, les frérots. Alors, prenez soin de vous, continuez à poursuivre vos rêves, continuez à poursuivre vos objectifs, frère. Ça ira un jour, peu importe l'état qui cela prendra. Les meilleurs, ça reste à venir. Alors, prenez soin de vous, les rêves. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À plus.